Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon top 5 de mes restaurants préférés à Montréal. Donc dans ce top 5 il y a évidemment des restos végétariens, vegan, etc. Mais il y a aussi deux options où vous pourrez trouver de la viande, du poulet, etc. Avant que je commence la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo si elle te plaît et n'hésite pas à commenter, je me ferai un plaisir de te répondre. Donc mon premier restaurant préféré, c'est Sushi Momo, mais moi je dis tout le temps Momo Sushi et tout le monde dit Momo Sushi. C'est un resto de sushi vegan. Au début ça peut paraître bizarre parce que moi je me disais mais manger des sushis sans poisson c'est trop bizarre. Finalement j'ai goûté en arrivant ici, donc il y a presque 2 ans. J'ai adoré en fait les choix, c'est vraiment super raffiné. Moi je trouve ça vraiment délicieux. Dans ce restaurant je vous conseillerais vraiment 3 sushis à tester absolument. Donc il y a le Momo, le Mumbai et le Dino Dino. Je vous mettrai des photos. C'est tellement bon que c'est inexplicable parce que je sais pas comment ils arrivent à faire des sushis sans poisson aussi bons, et je trouve ça même meilleur que... Enfin en fait si on prend des sushis basiques au poisson vs Momo Sushi l'emporte à chaque fois parce que c'est vraiment ultra raffiné, il y a beaucoup de combinaisons de saveurs. Je dirais que c'est quand même milieu haut de gamme quand même au niveau des prix, puis si on parle du lieu, le resto est super sympa. En temps normal il faut vraiment réserver à l'avance. Maintenant je sais qu'ils sont disponibles sur plusieurs plateformes et que c'est plus simple de manger Momo Sushi. Et ce que je vous conseillerais également, c'est qu'ils font souvent un spécial chaque mois. Par exemple, pour la Saint-Valentin, ils ont fait un spécial Saint-Valentin. En janvier, ils ont fait un spécial Corée K-pop où il y avait vraiment des éditions limitées de sushi. C'est un menu combo pour 2 qui est entre 50 et 60 $ pour 2, qui change en fait de ce qu'on a l'habitude de prendre. C'est sûr que nous, on a nos préférés et c'est sûr que ça permet de varier les plaisirs parce que moi, j'y mange, je dirais, genre tous les 1 mois et demi. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, prendre tout le temps la même chose, c'est pas très fun. Donc j'essaye d'alterner avec les éditions limitées et les menus spéciaux. Donc mon deuxième restaurant préféré, c'est le restaurant qui s'appelle Tendresse. C'est un restaurant quand même végé, vegan. En fait, nous, on aime tout chez Tendresse. C'est vrai qu'on a commandé pas mal de fois pendant le confinement. Ça peut être... c'est quand même assez sain comme Momo Sushi. Il n'y a pas tant de choix chez Tendresse, mais tout ce qui est à la carte, franchement, me donne à chaque fois trop envie. Je vais vraiment vous donner maintenant mes favoris chez Tendresse. Donc en termes d'entrée, on adore les dumplings, ils sont vraiment trop bons. Et il y a aussi les tacos qui sont trop bons. Et en fait j'adore tout, donc les brochettes saté avec la sauce arachide, donc les brochettes de tempeh. C'est trop bon, mais ça pareil, ça peut se faire quand même facilement à la maison, mais elles sont vraiment bonnes. En termes de plat, notre plat préféré, donc c'est le burger à la courge butternut. Il est trop bon, franchement incroyable ce burger. Vraiment plein de saveurs. On dirait pas que c'est de la viande, mais c'est aussi bon, voire meilleur qu'un burger à la viande selon moi. Au niveau de la sauce, des ingrédients, tout est super bon. Les frites sont quand même bonnes. Et en termes de dessert, on a testé, ils ont des cookies qui sont très bons, mais surtout le fondant au chocolat est vraiment excellent. En troisième restaurant, je vais vous parler d'un restaurant indien qui s'appelle India Rosa, qui est sur l'avenue Mont-Royal. Le cadre est vraiment super beau. Les cocktails sont délicieux. C'est un resto quand même assez haut de gamme, c'est-à-dire que voilà, si on prend un cocktail, une entrée, un plat, etc., on peut vite en avoir pour 100 $ facilement parce que l'alcool, les cocktails coûtent quand même assez cher. C'est un peu un resto fancy où il y a des petites balançoires qui est assez instagrammable quand même. Donc en livraison, je sais pas ce que ça vaut. Je pense qu'on testera à l'occasion en livraison si les restos ne réouvrent pas d'ici quelques mois. Dans ce restaurant, vous avez des options végétariennes, mais la majorité de la carte est au poulet, comme un restaurant indien, poulet, agneau et autres viandes. Moi, j'avais goûté un plat à base de lentilles, sauce, curry, assez classique, et je sais que mon copain avait pris un plat au poulet et il s'était régalé. Les naans sont très bons et surtout les cocktails sont ouf. Et l'ambiance, c'est vraiment l'ambiance, le bar est super joli, ils font les cocktails devant toi et tout ça. En quatrième restaurant, en fait il s'appelle Foie Gras, je vous mettrai le nom ici, et moi je dis toujours Fuega, je sais pas pourquoi, je le prononce super mal. Et bon foie gras pas ouf pour une végétarienne, ni pour un vegan, ni même, voilà, on va pas faire un débat sur les oies et le foie gras. Mais ce resto est très bon et il y a pas mal d'options, il y a quelques options végétariennes, et les frites, juste les frites béchamel truffe sont
pépite, enfin c'est vraiment super bon et je sais que c'est pas très loin du canal Lachine, donc c'est trop cool l'été, tu prends un petit repas à emporter, tu vas te poser le long du canal Lachine. Alors moi ce que je préfère là-bas c'est les pâtes à la truffe et à emporter j'ai pas testé encore. Pour mon anniversaire on avait commandé des burgers, moi j'avais pris un burger végétarien qui était vraiment délicieux et mon copain avait pris un burger à la viande et j'avais goûté quand même son burger et j'ai préféré largement le burger végétarien pour vous dire. Ils sont assez connus pour leur brunch aussi, je sais qu'on avait déjà commandé voilà, mon copain avait pris poulet frit, waffle et moi j'avais pris les pancakes. Alors je trouvais que les quantités étaient pas ouf en livraison, je sais pas si c'était à cause du Covid ou quoi. N'empêche que je recommande le resto aussi pour le lieu parce que c'est quand même très joli, c'est un style un peu français, ils ont des très bonnes bouteilles de vin si vous voulez prendre un petit verre de vin avec vos pâtes à la truffe ou quoi. Je sais qu'ils ont quand même pas mal de plats ou de spécialités avec du foie gras ou options supplément foie gras dans les burgers et tout ça. Donc voilà, pas de jugement sur viande, pas viande ou quoi, juste le resto est super bon et si vous êtes végétarien, vous pouvez quand même y aller. Vegan, je suis pas sûre qu'il y ait des options vegan parce qu'il me semble qu'il y a quand même du fromage ou des choses comme ça, mais je recommande vraiment ce restaurant. Et le dernier restaurant dont je vais vous parler, ça s'appelle Casa Kaizen, donc c'est Casa Kaizen by Sushi Momo. Donc c'est le même groupe que Momo Sushi, Sushi Momo, dans le sens que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Donc en fait c'est un resto vegan mexicain et c'est trop bon. On a commandé pour la Saint-Valentin et c'était vraiment super bon. On avait pris le combo. Il y avait en entrée une sorte de soupe qui était super bonne. Il y avait du guacamole, il y avait un tartare de champignons qui était quand même pas mal aussi, avec des patates douces super bien épicées. Et en repas, 6 tacos en tout, avec des fausses viandes, pas mal d'ingrédients. En fait, il fallait assembler soi-même ces tacos et il y avait vraiment trop à manger. Et en dessert, ils donnent souvent un petit brownie vegan comme chez Momo Sushi, qui est bon mais qui est pas incroyable. Mais bon, c'est un petit brownie à partager. Voilà, en général, dans ce genre de resto, on se régale tellement avec les entrées et les plats que le dessert, pour moi, c'est juste finir sur une petite note chocolatée qui était pas mal. Donc je recommande vraiment ce resto. C'est cool de pouvoir manger mexicain avec des alternatives à la viande. Il y avait comme du faux porc, tout était très bien assaisonné. C'est un peu piquant, donc faites gaffe quand vous commandez de vérifier si c'est épicé ou pas. Et je sais qu'ils ont aussi soit un troisième restaurant, soit comme un food truck intégré à ce restaurant-là qui fait aussi des sandwichs ou des arepas vénézuéliennes ou des choses comme ça, plus junk food à emporter, genre frites, sandwich et tout ça, mais ça reste vegan. Et je trouve ça vraiment cool parce que moi j'avais une image de la bouffe vegan avant, genre on mange tout le temps la même chose. Et là finalement ça fait quelques semaines que je commence vraiment à cuisiner plus vegan, donc pas de crème fraîche, pas d'œufs, pas de fromage, etc. Et puis je me régale tout autant. Ça me sort de ma zone de confort parce que j'ai vraiment l'habitude de manger quand même du fromage, de la crème fraîche, des choses comme ça. Mais je trouve qu'à Montréal, c'est vraiment facile de manger végétarien ou vegan et c'est très très bon. Enfin, il y a plein d'options et je trouve que c'est plus facile qu'à Paris dans le sens où moi je venais d'Île-de-France. C'est sûr que dans ma petite banlieue, manger végétarien même c'est impossible. Au McDo, il y a le wrap aux chèvres et puis that's it. C'est sûr que voilà, en général, dans une vie normale, moi je vais au resto au moins une fois par semaine, je dirais. Et donc j'essaye de commander aussi. Évidemment, ça me fait plaisir, mais je me dis que ça permet qu'après toute cette crise, les restaurants restent ouverts éventuellement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à commenter et puis n'hésitez pas à soutenir aussi les restaurants près de chez vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!